La Malaisie, une terre aux couleurs vibrantes, aux arômes alléchants et à l'histoire riche, est un véritable melting pot de culture. Ce joyau de l'Asie du Sud-Est possède un paysage culinaire aussi diversifié que sa population. Des rues animées de Kuala Lumpur au port historique de Malacca, la nourriture joue un rôle central dans la vie malaisienne. C'est une célébration du patrimoine, un symbole d'hospitalité et une source de fierté nationale. Parmi les nombreux trésors culinaires que la Malaisie a à offrir, le Kuih Lapis occupe une place particulière, incarnant les riches traditions et les influences multiculturelles du pays. Malacca, site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, est un centre historique et culturel. Elle a joué un rôle essentiel dans l'évolution de la cuisine malaisienne. L'héritage des commerçants et des immigrants est évident dans la fusion des saveurs qui définissent la cuisine malaisienne. Les épices de l'Inde, les techniques de cuisson de la Chine et les ingrédients de l'archipel malais se combinent pour créer une tapisserie culinaire unique et harmonieuse. Au sein de cette tapisserie, le Kuih Lapis se distingue. Ce gâteau étagé cuit à la vapeur témoigne du patrimoine multiculturel de la Malaisie. Ses couleurs vibrantes et ses saveurs délicates captivent des générations. Rejoignez-nous pour explorer le monde fascinant du Kuih Lapis, son histoire, sa signification et l'art de sa création. Les origines du Kuih Lapis sont aussi riches et stratifiées que le gâteau lui-même. Bien que ses débuts exacts restent entourés de mystères, les historiens de l'alimentation pensent que le Kuih Lapis a des racines à la fois dans les traditions culinaires indonésiennes et néerlandaises. Certaines théories suggèrent que le Kuih Lapis a évolué à partir de gâteaux étagés indonésiens, tels que le lapis legit, qui ont été introduits en Malaisie pendant le commerce des épices. Les Néerlandais, qui ont colonisé Malacca au XVIIe siècle, avaient également leur propre version d'un gâteau étagé, le spekoek, qui pourrait avoir influencé l'évolution du Kuih Lapis. Au fil du temps, le Kuih Lapis a acquis une identité distinctement malaisienne, intégrant des ingrédients locaux et s'adaptant aux préférences de la région. L'utilisation du lait de coco, des feuilles de pandan et de la farine de riz est devenue la marque de fabrique de la version malaisienne, la distinguant de ses homologues indonésiens et néerlandais. L'évolution du Kuih Lapis témoigne de la nature dynamique de la cuisine malaisienne, où les traditions culinaires sont constamment réinterprétées et enrichies par des influences extérieures. Le Kuih Lapis est plus qu'un simple dessert en Malaisie. C'est une icône culturelle. Sa présence lors des rassemblements festifs, des célébrations religieuses et des repas quotidiens en dit long sur son importance. Les couches du gâteau, vibrantes et distinctes, symbolisent la société multiculturelle de la Malaisie. Tout comme chaque couche contribue à la saveur et à la texture globale du gâteau, les diverses ethnies et cultures enrichissent le tissu de la société malaisienne. La préparation du Kuih Lapis est souvent une affaire communautaire, les membres de la famille et les amis se réunissant pour aider au long processus de cuisson à la vapeur. Cette expérience partagée renforce les liens et souligne l'importance de la communauté dans la culture malaisienne. De plus, la nature colorée du Kuih Lapis en fait une gourmandise visuellement attrayante, souvent présentée dans des arrangements élaborés lors d'occasions spéciales. Il est un symbole de prospérité, de bonne fortune et de l'esprit joyeux de la célébration. Des repas quotidiens aux grandes festivités, le Kuih Lapis incarne l'essence de la culture malaisienne, un mélange harmonieux de traditions, de communauté et d'art culinaire. Ce qui distingue le Kuih Lapis des autres gâteaux étagés, c'est sa combinaison unique de textures et de saveurs. Contrairement aux couches denses et riches d'un gâteau étagé européen, le Kuih Lapis offre une texture délicate, presque aérienne. La cuisson à la vapeur, plutôt que la cuisson au four, confère au gâteau son moelleux et sa tendreté caractéristique. Chaque couche fond dans la bouche, libérant une douceur subtile qui n'est jamais écœurante. Les couleurs du Kuih Lapis sont aussi captivantes que ses saveurs. Les recettes traditionnelles présentent souvent des teintes vibrantes de rose, de vert et de jaune, obtenues à l'aide de colorants naturels.
Les feuilles de pandan donnent une teinte verte délicate et un parfum subtil, tandis que les extraits de banga telang, ou fleurs de pois papillon, créent un bleu saisissant qui se transforme en violet lorsqu'il est mélangé à du jus de citron vert. L'attrait visuel du cuit lapis est encore renforcé par ses couches, qui sont méticuleusement superposées une par une pendant le processus de cuisson à la vapeur. Le résultat est un dessert étonnant, aussi agréable à l'œil qu'au palais. Section 5. L'art de la superposition. Une recette traditionnelle de cuit lapis. Préparer un cuit lapis est un travail d'amour, qui exige de la patience et une main habile. La méthode traditionnelle consiste à cuire chaque couche individuellement à la vapeur, créant une gourmandise visuellement époustouflante et savoureuse. Voici une recette simplifiée, à essayer à la maison. Ingrédients. 500 g de farine de riz, 250 g de farine de tapioca, 250 g de sucre, une cuillère à café de sel, 1 litre de lait de coco, 250 ml d'eau, colorant alimentaire rouge, colorant alimentaire vert, facultatif, vous pouvez également utiliser de l'extrait de pandan. Instructions. 1. Graissez un moule carré de 20 cm et tapissez-le de papier sulfurisé. 2. Dans un grand bol, fouettez ensemble la farine de riz, la farine de tapioca, le sucre et le sel. 3. Incorporez graduellement le lait de coco et l'eau en fouettant jusqu'à obtenir une pâte lisse. 4. Divisez la pâte en 3 portions égales. Laissez une portion nature, colorez une portion en rouge et l'autre en vert. 5. Versez une fine couche de pâte nature dans le moule préparé. Cuisez à la vapeur pendant 5 à 7 minutes ou jusqu'à ce qu'elle soit prise. 6. Répétez le processus de cuisson à la vapeur avec des couches alternées de pâte colorée, en cuisant chaque couche à la vapeur pendant 5 à 7 minutes jusqu'à ce que toute la pâte soit utilisée. 7. Une fois la dernière couche cuite à la vapeur, laissez le gâteau refroidir complètement dans le moule avant de le renverser sur une planche à découper. 8. À l'aide d'un couteau tranchant, coupez le gâteau en losanges ou en carrés. Savourez votre cuit lapis maison. Section 6. De la cuisine à la culture. Le plaisir de partager le cuit lapis. En Malaisie, la nourriture est plus qu'un simple moyen de subsistance. C'est un mode de vie. Partager un repas est un acte de rapprochement, une façon de créer des liens avec ses proches et une célébration du patrimoine. Le cuit lapis, avec ses couleurs vibrantes et ses saveurs délicates, incarne cet esprit de partage et de convivialité. Traditionnellement, le cuit lapis est préparé lors d'occasions festives et partagé avec la famille et les amis. Le processus de fabrication du gâteau est souvent un effort collaboratif, plusieurs générations se réunissant pour contribuer au produit final. Le partage du cuit lapis va au-delà de la famille immédiate. Les voisins échangent souvent des assiettes de cette délicieuse gourmandise, favorisant ainsi un sentiment de communauté et de bienveillance. La présence du gâteau lors des mariages, des anniversaires et des célébrations religieuses est synonyme de chance et de prospérité. Qu'il soit dégusté dans un marché de rue animé ou savouré dans le confort de la maison, le cuit lapis rappelle les plaisirs simples de la vie et l'importance des relations humaines. Section 7. Au-delà de la bouchée, le cuit lapis, fenêtre sur l'identité malaisienne. La nourriture est une lentille puissante à travers laquelle on peut comprendre l'histoire, les valeurs et les traditions d'une culture. Le cuit lapis, avec sa riche histoire et son importance culturelle, offre un aperçu fascinant au cœur de l'identité malaisienne. La nature étagée du gâteau reflète la composition multiethnique et multireligieuse de la société malaisienne. Tout comme les différentes couches s'assemblent pour créer un tout harmonieux, les divers groupes culturels de Malaisie coexistent et contribuent à l'identité unique de la nation. L'utilisation d'ingrédients locaux comme le lait de coco, les feuilles de pandan et la farine de riz souligne l'importance de la tradition et du patrimoine dans la culture malaisienne. Ces ingrédients ne sont pas de simples aliments de base, ils sont profondément liés à l'histoire et à l'identité du pays. De plus,
Le processus long et laborieux de fabrication du kuih lapis témoigne des valeurs de patience, de persévérance et de souci du détail qui sont hautement considérés dans la culture malaisienne. Le kuih lapis est plus qu'un délicieux dessert. C'est une représentation tangible de l'identité malaisienne, reflétant l'histoire du pays, ses valeurs et le mélange harmonieux des cultures qui le rendent si unique. Section 8. Un goût de tradition. Une invitation à explorer le monde du kuih lapis. Le kuih lapis est une invitation à embarquer pour une aventure culinaire, à savourer les saveurs de la Malaisie et à apprécier la riche tapisserie culturelle que cette nation d'Asie du Sud-Est a à offrir. Que vous soyez un fin gourmet ou simplement curieux d'essayer quelque chose de nouveau, le kuih lapis est un incontournable. Ses saveurs délicates, ses couleurs vibrantes et sa texture unique captiveront vos sens. Au-delà du goût, explorer le monde du kuih lapis permet de mieux comprendre la culture et le patrimoine malaisien. C'est l'occasion de se connecter aux traditions, aux valeurs et aux histoires qui ont façonné cette nation vibrante et diversifiée. Alors, pourquoi ne pas vous lancer dans votre propre aventure kuih lapis? Essayez de le préparer à la maison. Recherchez-le dans votre restaurant malaisien local et découvrez le plaisir de cette gourmandise bien aimée. Vous pourriez bien découvrir un nouveau dessert préféré et une nouvelle appréciation pour la riche tapisserie de la cuisine malaisienne.